Bonjour à tous. Merci de me rejoindre pour cette vidéo sur la gestion globale de l'entraînement du chien et du cheval de sport. Avant de rentrer dans les questions techniques, nous allons devoir faire un peu d'anatomie. Vous savez, peut-être, que les muscles sont rattachés aux os par leurs tendons. Le muscle est, en fait, un assemblage de faisceaux de fibres ou fascicules qui sont, eux-mêmes, composés d'une réunion de fibres musculaires, elles-mêmes divisées en myofibrilles. Il existe plusieurs types de fibres musculaires mais nous allons parler ici des trois principaux, les types 1, 2A et 2B. La première catégorie est celle des fibres rouges ou fibres lentes ou fibres de type 1. Ce sont des fibres à contraction lente avec une force assez faible. Elles sont, par contre, très résistantes à la fatigue. Elles ont besoin d'une quantité élevée d'oxygène et sont donc très vascularisées. Ce sont donc des fibres adaptées aux entraînements de longue durée, plus de 30 minutes de type endurance telles que la course de fond ou le marathon. Le second type de fibre est appelé fibre blanche ou fibre très rapide, type 2B. Elles se contractent rapidement, sont puissantes, mais sont peu rapides. Elles ont une faible endurance et se fatiguent très vite. Elles s'accordent donc parfaitement avec les exercices de courte durée explosifs tels que les sprints ou les sauts. Et enfin, le troisième type de fibres appelées 2A ou rapides. Elles se contractent de façon moyennement rapide et moyennement forte. Elles sont, également, moyennement fatigables. On les considère comme un intermédiaire entre les fibres de type 2B et type 1. Elles sont utilisées pour les activités anaérobies d'une durée inférieure à 30 minutes. La répartition des fibres musculaires, dans les muscles, de chaque être vivant est différente d'un individu à l'autre. Elle dépend des fonctions du muscle dont on parle, des prédispositions génétiques de l'animal et de son entraînement. En effet, en fonction de la composition en fibres du muscle, celui-ci n'aura pas les mêmes réactions à l'effort. Certains chiens ou chevaux sportifs auront un nombre de fibres plus important que d'autres et seront donc nés pour faire des épreuves d'endurance. D'autres auront un grand nombre de fibres 2B et seront taillés pour la course. L'agencement des fibres dans les muscles dépend de plusieurs facteurs. En premier lieu, elle dépend de la fonction du muscle. Certains muscles sont, par exemple, exclusivement consacrés aux déplacements rapides et énergiques tels que le muscle semi-tendineux de la cuisse. Celui-ci ne renferme que 5% de fibres de type 1 et beaucoup de fibres rapides. Les muscles posturaux sont quant à eux sollicités en permanence afin de maintenir l'animal en station debout. Pour ce faire, ils doivent être pourvus d'une grande quantité de fibres lentes de type 1, voire 100%, et de fibres 2A. On peut citer des muscles du dos ou de la mâchoire. La répartition des fibres dépend également de la race de l'animal. En effet, selon la race, la répartition entre les différents types de fibres peut changer considérablement. Cela explique pourquoi certaines races de chevaux ou de chiens sont plus disposées à tel ou tel type d'effort et non pas à d'autres. Chez le quarté-horse, le muscle glutéal moyen de la fesse renferme 9% de fibres de type 1 et 40% de fibres 2B alors que ce muscle, chez l'âne, ne contient que 24% de fibres 1. Le quarté-horse est donc fait pour être un excellent sprinter au contraire de l'âne. On rencontre les mêmes différences entre le greyhound de course et le chien de traîneau. La distribution des fibres varie avec l'entraînement. Plus vous réaliserez des exercices explosifs avec votre chien ou cheval, plus le pourcentage de fibres de type 2 sera augmenté. Pour ce faire, il faut travailler les départs arrêtés, les courses rapides courtes, les sauts de puce, les cavaletti, les trottings. Plus vous axerez votre entraînement sur l'endurance, c'est-à-dire sur les exercices longs, lents et répétitifs, plus la quantité de fibres de type 1 de votre animal augmentera. Pour ce faire, il faut faire de grandes séances de travail, sur le plat pour les chevaux ou des trottings, ou de grandes balades avec vos chiens. L'entraînement en endurance accroît la quantité de fibres 2A et réduit celle des fibres 2B. À l'inverse, ceux que vous entraînerez avec des charges lourdes en tirant des sacs de sable ou en portant du poids sur des efforts brefs augmenteront leur pourcentage de fibres de type 2. Selon ce que vous pratiquez comme discipline, le modèle d'entraînement et d'exercice réalisé est donc primordial pour développer les bonnes fibres. Il faut que vous ayez un travail adapté au type d'effort que votre animal devra fournir. Votre manière de gérer l'entraînement permettra de faire varier le type de fibres dans les muscles de votre compagnon sportif. Par conséquent,
la quantité de fibres musculaires que votre animal possède est innée, mais il est tout de même possible d'améliorer leur performance en suivant un entraînement adapté. Tout bon entraînement comprend une base d'endurance. Il vous faudra pratiquer des exercices d'au moins 45 minutes à intensité faible à modérée tels que le trotting pour les chevaux, la course modérée pour les chiens et cependant au moins un mois. Cet entraînement permettra de développer les fibres de type 1 qui permettent de maintenir l'effort et d'éliminer l'excès d'acide lactique produit par les fibres de type 2. Attention, il ne faut pas rester trop longtemps sur du travail, long et lent, car on risquerait de troquer les fibres 2 par des fibres 1, ce qui ne serait pas bon pour un cheval d'obstacle ou un chien d'agility, ring ou mondioring. L'animal perd alors de sa puissance et de sa vitesse sur les obstacles. La seconde phase consistera à développer la musculature avec des exercices avec plus de résistance et de force. Il faudra muscler votre animal afin de travailler les fibres de type 2. On incorpore 2 à 3 fois par semaine des exercices de gymnastique tels que le travail rassemblé ou sur 2 pistes pour les chevaux. Pour les 2 espèces, vous pouvez travailler les cavaletti, le travail dans l'eau ou sur des pistes de profondeur changeante. Il faut utiliser des exercices de résistance, assez courts mais intensifs, en alternance avec des phases de récupération au cours desquelles la fréquence cardiaque de l'animal redescend. Ces exercices permettent de développer la taille des muscles de votre compagnon sportif. Un des exercices très pratiqués en équitation et qui est, tout à fait, adaptable à l'entraînement canin consiste à venir sauter un obstacle vertical au pas. Comme l'animal n'a pas d'élan, il va devoir travailler ses muscles propulseurs et, par conséquent, développer sa force. Les muscles dorsaux et abdominaux vont devoir travailler activement pour aider à la propulsion au-dessus de l'obstacle. Ne surtout pas oublier la phase de récupération. Faites bien attention à votre compagnon sportif, après un stage intensif ou des compétitions, il faut au moins 48 à 72 heures pour que les muscles de votre animal récupèrent entièrement. Il est donc important de bien doser votre programme d'entraînement hebdomadaire. Je vous invite à partager vos réflexions dans notre section commentaires. C'est un espace de partage et d'apprentissage créé pour nous enrichir les uns les autres. Je vous remercie sincèrement de prendre part à mon aventure. Le dialogue, que j'espère instaurer, entre nous, est là pour nous propulser vers l'avant. Puissions-nous continuer à explorer, remettre en question et grandir ensemble. Votre soutien nous est précieux. Si vous avez aimé cette vidéo, merci donc de la partager sans oublier de cliquer sur j'aime, de vous abonner à la chaîne. Pour exister, nous avons besoin de la faire connaître. Elle a été créée uniquement dans un but de transmission de connaissances. Je vous souhaite le meilleur à vous et vos 4 pattes. À bientôt.